pas toujours vers l'avant. En reconnaissance va également au moment de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, tout le soutien matériel que nous avions toujours besoin. Ma profonde gratitude va à tous les autres membres du groupe de soutien. Surtout qui ont démontré leur engagement pour cette cause. Nous allons particulier le rôle primordial des églises. Vous savez, toujours à l'affût des moindres dissonances pour agir dans toutes circonstances dans le sens du nivellement des obstacles, pour l'affirmation, la compréhension mutuelle et de la fraternité, comme une vraie mère, une authentique éducatrice, mater et magistrale. Je tiens à exprimer à vous tous les sincères remerciements pour avoir bien voulu honorer votre présence la cérémonie de lancement officiel de la première étape du processus du dialogue inclusif à l'RDC à travers les travaux du sous-comité préparatoire. Je suis réconforté de constater la présence effective des représentants de toutes les trois composantes de la partie prenante, à savoir la majorité présidentielle, l'opposition politique, même si elle n'est pas complète, et la société civile. Je suis d'autant plus satisfait que je constate une représentation effective des différentes composantes de la société congolaise, femmes et jeunes compris. Votre présence ici dénote votre engagement pour le dialogue, la cohésion, l'avancement harmonieux de votre pays, cette grande nation qu'est la République démocratique du Congo. Et comment ne pas saluer ce jour pour nous réunir dans cette enceinte, dans une atmosphère chargée d'espérance et tissée de justes et légitimes attentes. Comment ne pas considérer que notre seule présence dans cette salle est un geste significatif d'une décision et d'une résolution adressée à la patrie congolaise et à la nation africaine. Comment ne pas se réjouir que le dialogue longtemps espéré, toujours reporté, s'ouvre enfin dans ce cité de Kinshasa dont on ne vend plus les atouts. Mais comment ne pas souligner pour le remédier que la famille congolaise ne soit pas entièrement réunie dans la maison commune. Notre patrimoine à tous. Parce que la société civile vient d'être dribblée maintenant par notre constitutionnel. C'est pourquoi, s'il vous plaît, il a pris la liste des personnes de son cabinet qui sont des membres des cabinets politiques en lien et en place de la société civile. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous savons très bien que la société civile doit se choisir ses membres à elle seule. Et c'est très important, s'il vous plaît. C'est très important. Nous devons respecter la démocratie. La société civile doit se choisir ses membres à elle seule. Donc nous n'acceptons pas, s'il vous plaît. Nous réduisons la liste de Del Photo parce que lui, l'était facile ailleurs. Il a pris la liste des membres de son cabinet, qu'il a changé, il les a reconduits. Lui, nous réduisons cette liste maintenant.
Nous demandons aux membres civils qu'ils viennent parce que nous devons faire une déclaration maintenant, s'il vous plaît. Qui n'est pas seul qu'on y parle, on avait déjà récusé cette liste. Allons de là de dehors. Nous disons non à cette liste-là. Nous disons non à cette Nous réquisons la liste. Elle a retrouvé le comité de préparation. La société civile, on a toujours réclamé, c'est depuis le début qu'on avait réclamé, on a fait des lettres et des lettres, on a adressé à Aïden Kojo la liste des mandats des gens mandatés par la société civile. C'est la société civile qui va nous présenter la liste. Ce n'est pas à lui de nommer les gens de la société civile. Qui a nommé les gens? On ne connaît pas. Lui, Aïden Kojo a nommé les gens, les 10 personnes qui disent qu'ils sont de la société civile, qui peuvent représenter la société civile au sein des travaux préparatoires. Ça, nous avons réquisé depuis longtemps. Cette histoire devait être réglée avant. Si Aïden Kojo nous a écoutés, lors de notre dernière rencontre à la maison des élections, on a interpellé Aïden Kojo pour dire qu'il doit revoir les travaux préparatoires qui doivent tenir compte de la liste mandatée par les acteurs de la société civile réunis ensemble. Pendant une semaine, on a travaillé sur la liste. Et nous avons la liste qu'on a déposée dans son bureau. Il a la liste des gens mandatés en bonne et due forme dans les travaux préparatoires de la société civile. Le point de vue de notre parti politique INADEF, c'est d'abord aider cette nouvelle parce que vous savez que ce pays a bien ferme ces démarrages. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes très fiers en tant que parti politique de la majorité et nous sommes en train maintenant de croire dans un avenir meilleur parce que nous savons que ce pays doit régler ses problèmes d'abord entre les Congolais et par un processus qui doit être maintenant soutenu par ce dialogue. Donc ce dialogue, ce démarrage, nous le conforte davantage parce que ça va apporter toutes les solutions à tout ce que nous avons fait. Et l'INADEF aussi constate qu'il y a encore ceux-là qui traînent encore le pas, qui pensent que nous sommes en train de faire n'importe quoi, mais nous leur demandons tout simplement, cette République ne peut plus s'arrêter par rapport à l'ère jérémienne. Donc ce démarrage d'aujourd'hui est un démarrage très décisif et nous demandons à ceux-là qui croient encore à la République démocratique du Congo de joindre ces bateaux. C'est comme à l'époque de Noé. Ceux-là qui voudront bien rester en marge de ce processus de dialogue, je crois que leur place n'est pas au Congo parce que ce pays doit résoudre ce problème entre ces dialogues. Est-ce que l'absence du rassemblement de... L'absence de qui? Du rassemblement. S'il vous plaît, ce pays comporte aujourd'hui plus de 70 millions d'habitants. Et nous devons cesser maintenant cette mentalité de croire que ce pays doit dépendre de 2 ou 7 personnes ou 8 personnes. Ce pays doit exister. D'ailleurs, pour votre gouvernement, il y a de ceux-là qui avaient boycotté même la Constitution qu'on est en train de défendre aujourd'hui. Ce pays continue. Ce pays doit marcher avec ou sans ceux-là qui ne veulent pas. C'est une chose Est-ce qu'on peut entendre concrètement les solutions? démarrer aujourd'hui. Le retard est dû d'abord à la procédure de destination des participants et par la suite à la nécessité de répondre à un critère important du dialogue, son inclusivité. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu ce retard. Aujourd'hui, vous avez remarqué que les 3 parties prenantes prévues pour le dialogue étaient présentes. Et la société civile, la majorité présidentielle de l'opposition, même si dans l'opposition, il y a une frange effectivement qui est absente, nous devons le reconnaître. Mais ça ne nous étonne pas parce que cette frange d'opposition avait déjà annoncé qu'elle ne participerait pas aujourd'hui au dialogue. Mais l'absence de cette frange d'opposition ne porte pas atteinte à l'inclusivité des gens. Et puis en plus de ça, les portes restent ouvertes pour la suite des travaux. Nous pensons que cette frange d'opposition va revenir au ressentiment parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour régler le problème crucial auquel on est confronté aujourd'hui dans le pays, l'organisation des processus électoraux, c'est-à-dire la pesée, conforme aux standards internationaux. On ne peut pas venir. Il n'y a pas de à moins
Avant d'entrer dans la salle, il y avait des listes là-bas où on était en train d'accréditer les participants à la préparation. Il n'y avait que la liste de la majorité et celle de l'opposition, mais la liste de la société civile n'y est pas. Monsieur Kodjo, qui avait nommé quelques personnalités de la société civile pour son bureau de travail, il les a assimilés à la composante. Nous avons suivi cette histoire depuis longtemps, nous sommes avec lui. Nous lui avons envoyé plusieurs recommandations, plusieurs risques. Mais ce Kodjo est resté égal à lui-même. Il est générateur, producteur de conflits, il ne facilite pas, il se met à la place de la société civile, il n'est pas le pouvoir organisateur, il est venu faciliter, il devait laisser nous qui sommes acteurs faire. Voilà pourquoi nous avons fait la motion pour lui dire de considérer la liste de la société civile qui doit être faite par la société civile elle-même. Mais comme M. Kodjo reste endurci, sans intelligence et sénile, nous, la société civile, nous allons statuer maintenant pour les réquiser comme le rassemblement a fait, parce que la majorité et l'opposition qui sont avec Kodjo ont fait de nous des radicaux. Dans ce pays, on ne comprend que les radicaux. Voilà pourquoi nous demandons le départ immédiat, sans condition, d'Eden Kodjo. Lingala. Docteur Bongamatema, président national de l'organisation des leaders de forces sociales et démocratiques. Nathalie Moko, Yabakambimine à la société civile. Tango, biso tozalaki kobundela dialogue oyo, bandeko oyo bakendaka na Sénégal baboyaka dialogue, bango nde bakoti na bureau ya Kodjo. Au moment où bakendaki na Sénégal, biso totikalaki mpona kobundela dialogue, tango dialogue ekomi, bazwi bango baoyo balingaki baboma mboka, baplace bango. Biso baoyo tozalaka mpona mboka, babwakisi biso. Mais eloko tosiliki lelo eza boye. Na baliste ya baparticipant, liste kaka ya opposition ezali, liste ya majorité ezali, mais ya société civile eza te. Monsieur Kodjo azwi kaka bato na ye ya groupe ya bureau akomisi bango barepresentant ya société civile. Yango wana epesi biso pasi tolobi boye aza incapable kimobange na ye eza na mayele te boye azonga mboka na ye biso tokofanda awa soit parce que mboka oyo eza ya Kodjo te. Kodjo ayaki kofacilite mais ye moko azo régénérer baconflit. Yango wana biso tobwakisi ye société civile tobwakisi ye topesi baboaje depuis babwakisi ye topesi mpe maboko na rassemblement bon bapouvoir oyo ezocomprendre nde bato bazalaka contre ye soki olingi pouvoir ekolinga yo te mpo bango bazopesa bainjonction toza kocomprendre ke Eden Kodjo n'agit pas de lui-même. Eden Kodjo est bloqué, Eden Kodjo est corrompu, est manipulé, il n'est pas libre. Yango wana biso société civile toza na kati ya préparation wana te dialogue oyo eza zéro nil.